Il est 22h ici à Paris. Bonsoir à tous. Ravi de vous retrouver dans l'Actu 360 sur France 24. À la une de l'actualité ce soir en France, la chute du gouvernement Bayrou. Voilà pour les titres. À suivre, ce sera l'économie avec Laure Manin ce soir. Nous verrons avec elle quelles sont les conséquences économiques de la crise politique en France, notamment pour la dette. Puis dans Info Intox, juste après, avec Anthony Saint-Léger, nous verrons comment la mobilisation du 10 septembre, portée par le mouvement Bloquant tout, est amplifiée par les réseaux sociaux, sur les réseaux sociaux par des comptes qui sont venus de l'étranger. En France, il est accusé d'avoir empoisonné 30 patients, dont 12 cas mortels. Le procès de l'ancien anesthésiste Frédéric Péchier s'est donc ouvert ce lundi à Besançon, devant la cour d'assises du Doubs. Lors de sa première prise de parole, tout à l'heure, il a encore clamé son innocence. Éric Pelletier. Nous sommes avec Plana Radenovic, journaliste police-justice à RTL. Cette affaire, elle est sans équivalent dans les annales judiciaires françaises. Ce sont les mots du procureur de Besançon. Il s'agit clairement d'une affaire hors norme. Oui, c'est une affaire hors norme d'abord par son ampleur. Merci beaucoup, Plana Radenovic. Ce procès doit donc durer 3 mois. Merci d'avoir été avec nous sur France 24. En France, toujours politique maintenant, je vous en parlais dans les titres évidemment, sans surprise, l'Assemblée nationale a refusé tout à l'heure de voter la confiance à François Bayrou. François Bayrou qui remettra sa démission demain matin. Les détails avec Jean Barrère. Et on continue à en parler avec Pierre-Emmanuel Guigaud, historien, maître de conférence à l'université de Créteil, auteur de Le chantre de l'opinion, la communication de Michel Rocard de 74 à 81. Pierre-Emmanuel Guigaud, bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous sur France 24. Emmanuel Macron a dit tout à l'heure avoir pris acte. Le chef de l'État dit qu'il nommera un Premier ministre dans les jours qui viennent. C'est désormais Emmanuel Macron qui se retrouve en première ligne. Quelles sont ses options maintenant ? Il y a sur la table 3 options possibles. La première, c'est de nommer un nouveau Premier ministre, et c'est la solution la plus probable. Alors, soit il le nomme dans la majorité, enfin l'étroite majorité actuelle. Merci beaucoup Pierre-Emmanuel Guigaud. Merci d'avoir été notre invité ce soir sur France 24. On va continuer à en parler de cette mobilisation prévue mercredi dans Info Intox. Voilà, Info Intox avec vous, Anthony Saint-Léger, ce soir. Anthony, bonsoir. François Bayrou, il a donc perdu la confiance des députés. Le mouvement Bloquons tout, je le disais, appelle à des mobilisations dans toute la France mercredi 10 septembre. Mobilisation que de faux comptes cherchent à amplifier. Expliquez-nous. Alors pour bien comprendre, 2 mots d'abord de ce mouvement qui prévoit des grèves. C'était Info Intox. Merci beaucoup, Anthony Saint-Léger. On va continuer à parler de cette crise politique en France dans l'économie tout de suite. L'économie avec Laure Manin. Laure, bonsoir. François Bayrou engage donc la responsabilité de son gouvernement sur l'endettement de la France, 3 300 milliards d'euros et un projet de budget 2026 à seulement entre guillemets 44 milliards d'euros d'économies et qui en fâche beaucoup, dont bien sûr la population française. Effectivement, la dette française, c'est 3 300 milliards d'euros, 114% du PIB. Merci beaucoup Laure Manin, c'était l'économie. Restez avec nous, l'Actu 360 continue.